Alors, la semaine dernière, vous vous êtes entraîné à réécrire les lettres E, L, I, U, T, que nous avions appris avant les vacances. Vous vous êtes également entraîné à les attacher entre elles pour écrire des petits mots, comme par exemple le, avec un grand L et un petit E, le petit mot L, un E, deux grands L et un dernier E. Et puis par exemple, le lit aussi. Le lit. Sans oublier que comme on attache tout, on va mettre la barre du T et le point sur le I tout à la fin, puisque le but de l'écriture en attaché, c'est de relever le moins souvent le crayon. Vous vous êtes également entraîné à réécrire la lettre C comme une coquille d'œuf, la lettre O, donc pareil, la coquille d'œuf que l'on ferme avec une petite attaque. La lettre A, alors c'est l'occasion pour moi d'en profiter pour vous rappeler que la lettre A, c'est une coquille d'œuf que l'on ferme avec une petite étrécie sans relever le crayon. En fait, l'attaque, elle est en haut et une fois qu'on a fait la coquille d'œuf, on ferme avec une petite étrécie. J'ai vu sur certains prénoms d'enfants qui m'ont envoyé leur travail en photo que certains faisaient bien la coquille d'œuf, mais que pour fermer, ils devaient partir, relever le crayon du coup, partir du haut et descendre comme ça. Alors certes, ça fait un A, mais par contre, en écriture cursive, on essaie de relever le moins possible le crayon pour que l'écriture, elle soit fluide et rapide. Or là, si vous faites la coquille d'œuf et que vous relevez votre crayon, vous perdez du temps. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que vraiment, vous vous entraîniez à faire la coquille d'œuf et je la ferme directement avec la petite étrécie pour le A, la coquille d'œuf et la grande étrécie pour le D. Donc ça, c'est important dans un premier temps de ne pas relever votre crayon pour ces lettres-là. Maintenant, comme vous aviez attaché les boucles et les étrécies ensemble pour former des mots, nous allons maintenant attacher les lettres rondes, donc le C, le O, le A et le D, avec toutes les autres pour fabriquer des nouveaux mots. On l'avait déjà un petit peu vu quand on avait écrit le petit mot là qui se faisait avec le L et le A qu'on attachait. Alors, je reviens sur ce petit mot-là. Effectivement, le L, c'est une grande boucle. Mais comme le A, c'est une lettre ronde, on est obligé de relever le crayon, de démarrer en haut et de faire la coquille d'œuf fermée par la petite étrécie. Donc là, pour le mot là, on est obligé de s'arrêter ici pour le L et de relever le crayon pour aller faire le A. D'accord ? Si on écrivait par exemple la syllabe de, qui s'écrit avec un D et un E, là en revanche, on accrocherait tout ensemble sans relever le crayon. On démarre en coquille d'œuf pour le D, on ferme avec la grande étrécie, mais tout de suite sans s'arrêter, on accroche le E et seulement à la fin de la syllabe, on relève le crayon. On peut aussi s'entraîner, par exemple, à écrire le petit mot « au », comme quand on dit « je vais au marché ». Le petit mot « au » s'écrit « A-U ». Donc, A-U, on va pouvoir les enchaîner en un seul geste. On commence en haut pour le A. On le ferme tout de suite avec la petite étrécie sans relever le crayon. Et toujours sans relever le crayon, on refait deux autres étrécies pour faire la lettre U. Donc, ces deux lettres-là s'enchaînent sans relever le crayon. Je démarre le A,
et je fais une étrécie pour le fermer et deuxième étrécie, troisième étrécie pour faire le U. Ça, c'est le petit mot au. Je vais au marché. Maintenant, si on dit je bois de l'eau, l'eau qu'on boit, ça s'écrit E-A-U. Donc, le E, c'est la petite boucle. Mais là, je suis obligée de m'arrêter pour démarrer en haut, faire la lettre A, coquille d'œuf fermée par la petite rétrécie et deux autres étrécies pour le U. Donc, le petit mot O, je vais au marché, on l'attache tout d'un geste. L'eau que l'on boit, on est obligé de relever le crayon une fois qu'on a fait le E. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous entraîner à écrire déjà ces nouveaux mots. Vous pouvez vous entraîner à écrire le petit mot O comme ça. Vous pouvez également vous entraîner à écrire le mot eau que l'on boit. Voilà. Vous pouvez vous réentraîner à écrire le petit mot là que nous avions déjà appris. Et aujourd'hui, je vous propose des nouveaux mots, comme par exemple le lac. On va reprendre exactement les mêmes choses que ce que nous savions déjà. Le, sans problème, un L et un E, ça maintenant, ça doit être automatisé, on les connaît. Lac, c'est un L, un A auquel on attache un C. Donc, le grand L, je m'arrête pour faire le A. Et je suis obligée de nouveau de m'arrêter pour aller faire le C à côté. On est obligé de relever le crayon pour le A et pour le C. Là, les lettres, elles ne s'enchaînent pas. On relève le crayon pour le A. On relève le crayon pour le C. Si maintenant j'écris le lait, le lait que l'on boit, ça commence par un L aussi. Je m'arrête, je relève le crayon pour le A. Mais comme derrière il y a un I, je ne m'arrête pas, je continue tout de suite la petite rétrécie du I et la grande rétrécie du T. Tout ça, ça s'accroche. Et quand j'ai fini, cette fois-ci, je viens faire le point sur le I et la barre du T. Donc je relève mon crayon pour le A, mais après j'attache tout. Le L, je m'arrête, je relève, et après j'attache tous ensemble. Le A, sans m'arrêter le I, sans m'arrêter le T, et c'est seulement quand je suis arrivée au bout du T que je relève pour faire le point du I et la barre du T. Et bien maintenant, c'est à vous de vous entraîner.